coucou à vous et vous, une nouvelle vidéo de Delphine. Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver. Comme vous pouvez le constater, j'ai retrouvé une forme olympique. Tout est à peu près en règle chez moi, on va dire, du style que la boutique est enfin en fonction. J'ai encore un petit problème pour les rendez-vous sur mon site parce que ça bug. Donc, on ne peut pas prendre rendez-vous encore pour les rendez-vous en ligne, pour les coachings individuels. Mais ne désespérez pas, ça arrive. Voilà, donc je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Hier, j'ai fait un séminaire de 2 jours sur la communication animale. Et c'était samedi et dimanche. Et hier, avant de commencer le séminaire, de poursuivre mon séminaire, du coup, les guides m'ont donné un message. Alors, j'ai pas pu vous le retranscrire hier, puisque forcément j'étais occupée. Mais du coup, je vais vous le retranscrire aujourd'hui. C'est un beau message d'espoir, d'amour, de paix. Ça va vous faire, je suis sûre, du bien. Mais je pense que de toute façon, vous avez dû ressentir que, comme je vous l'avais dit précédemment, nous y sommes. C'est-à-dire que je vous avais dit que c'était vers le 15 février, qu'il y avait un basculement, un changement d'énergie et qu'on était allé au plus bas. C'était ma dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la visionner. C'était ma dernière vidéo. Je vous avais dit, on est au plus bas, vous inquiétez pas, ça va remonter. Voilà, donc ça y est, nous avons remonté et nous avons même basculé dans ce qu'ils appellent la phase 3. Alors, on y va pour la canalisation. Je mets mes lunettes comme d'hab. On y va. Hop. Alors, les guides me disent, finalement, le changement s'est fait sans beaucoup de heurts. Tant mieux, ça veut dire que c'est beaucoup mieux que prévu et c'est bien. Le monde a désormais véritablement basculé dans une nouvelle phase qu'ils appellent la phase 3. Alors, qu'est-ce que c'est cette phase 3 ? On va le voir de suite. On me dit, même si vous ne percevez pas encore, vous allez très vite vous rendre compte que les temps ont changé. Putain, j'ai plus besoin de lunettes, j'y vois direct. Il se passe quelque chose. Je me régénère. Ah oui, parce que j'ai comment vous dire ? J'ai mis au point un caisson, je vais appeler ça un caisson. D'ailleurs, c'est les guides qui m'ont dit d'appeler ça un caisson de régénération. Ça s'appelle comme ça, c'est hier soir qu'ils me l'ont dit. C'est tout frais. Moi, j'ai appelé ça la machine à chakra. On se mettait sur la table et puis voilà, j'ai canalisé. Et ça vous régénère les cellules. Ça vous... c'est une machine, enfin... Ouais. Je ne sais pas comment appeler encore ça, mais c'est un appareil qui fait que ça met de l'énergie dans les cellules qui en manquent, donc ça vous régénère et ça enlève de l'énergie à des endroits qui n'en ont pas forcément besoin et ça rééquilibre toute l'énergie dans le corps, rééquilibre les chakras, tous les corps subtils et ça guérit. En fin de compte, ça guérit. Donc, ça se trouve, j'ai guéri mes yeux parce que j'expérimente en ce moment la machine à chakra, le caisson de régénération. Cette semaine, de toute façon, je vais vous faire un live dans le magasin parce que vous êtes nombreux à me dire que vous avez... quelle pierre mirer en ce moment, tiens, je veux faire un cadeau à telle personne ou alors à mes fils ou mes filles, qu'est-ce qui irait pour eux, voilà, donc je vous le ferai en live, en direct du magasin et je me connecterai à votre énergie, vous direz c'est cette pierre, vous après, vous irez sur mon site les commander normalement, voilà, et je vous montrerai cette super invention entre guillemets, canalisation que j'ai canalisée et que j'ai mis en œuvre. Allez, on est parti, c'était juste cette parenthèse que je voulais vous dire. Donc on me dit j'ai pas besoin de lunettes, c'est vrai. Même si vous ne percevez pas encore, vous allez très vite vous rendre compte que les temps ont changé. Les âmes se sont ouvertes à la vie et les mentalités ont évolué
en un mois de temps. C'est-à-dire que pour moi, il y a eu vraiment, dans ces mois qui ont été si durs, parce que je pense que vous avez dû tous ressentir ces mois d'hiver qui ont été particulièrement difficiles, entre le temps exécrable des pluies diluviennes, des neiges qui ont nettoyé d'ailleurs la terre, des vents qui ont parcouru aussi la terre, des couvre-feux à 18h qui nous enfermaient en plus chez nous. Donc beaucoup de maladies ont ressurgi, des grosses fatigues. Quand vous avez pu le remarquer sans doute, et peut-être encore vous le remarquez parce que chacun évolue à sa vitesse. Et donc, du coup, vous avez pu remarquer que quand vous avez un organe chez vous qui est un peu faible, un peu fragile, quelque chose qui, de toute votre vie, vous a emmerdé en fin de compte, et ben, quand vous avez cet organe un peu faible, en ce moment, c'est celui-là qui vous titille le plus souvent. Voilà. Vous avez par exemple souvent été sujet à des maux de foie, en ce moment c'est encore plus. Ou mal à la tête, en ce moment c'est encore plus. Ou vous avez des problèmes de circulation sanguine, c'est encore plus. Voilà. Ça c'est la fatigue, c'est généralisé parce que forcément nous sommes en train de notre ADN. Carrément, il y a d'autres branches qui se créent d'ADN, donc notre corps génétiquement est en train de se modifier complètement pour pouvoir transiter. Donc on ne peut pas arriver en 5D avec ce même corps, on va dire, on est en train de le nettoyer, on est en train de nous nettoyer toutes les cellules, chaque partie de nos corps, on est en train de nous faire vivre des expériences pour nettoyer émotionnellement. Voilà, parce qu'en 5D, nous ne sommes pas malades. En 5D, la maladie n'existe pas. Donc, où elle va exister, mais vraiment d'une façon tout à fait bénigne. Voilà, les grosses maladies n'existent pas. Parce que quand vous êtes en 5D, vous n'avez plus... les émotions sont très vite nettoyées. Il n'y a plus de gros trucs. Les gros karmas, je vous l'ai dit, les karmas déjà ont été épurés depuis... déjà, sont en train... Alors, ont été épurés des gros trucs pour beaucoup depuis 40 ans en force. Et là, vous avez, maintenant, on a des petites brides encore, ou des karmas encore pour certains, c'est pas fini, parce que chacun va à son rythme et c'est ok. Et d'autres qui ont... voilà, après d'autres qui ont toujours des petits trucs de temps en temps à libérer, et si vous avez une faiblesse sur un organe, ou si vous avez une maladie, vous savez très bien que ça vient d'un émotionnel qui n'a pas été travaillé. Si vous réagissez à quelque chose qui vous fait pleurer, qui vous fait du mal, une phrase, un mot, une attitude, c'est que ça n'a pas été nettoyé. En 5D, vous ne réagissez plus. Vous laissez la personne, peut-être ça peut ne pas vous plaire, mais vous laissez faire parce que ça ne vous appartient plus, ça lui appartient à elle. Elle peut vous dire, oui, tu m'as fait ça, oui, ok, c'est pas grave, je t'aime, voilà, je l'ai peut-être fait, mais c'était pas dans un désir, entre guillemets, de faire du mal, je l'ai fait intentionnellement, voilà, et tout se règle par l'amour. Donc il n'y a aucune vraiment donc là en ce moment il faut encore qu'on libère. Beaucoup m'ont demandé ce week-end qu'est-ce que c'est libérer, qu'est-ce que tu appelles libérer et nettoyer. Donc je vais revenir dessus parce que c'est important, je crois. Libérer et nettoyer, ça veut dire parce que souvent on entend ça veut dire justement ce que je vous disais, quand j'ai une émotion, quand j'ai quelque chose ou une colère mais vraiment, on va parler d'un sujet et d'un seul coup vous allez exploser de colère, ou alors vous allez fondre en larmes, ou c'est que quelque chose vous a touché. Si ça vous a touché à ce point-là, c'est que quelque chose n'est pas nettoyé. Qu'est-ce que ça veut dire, n'est pas nettoyé? Soit qu'il n'est pas vu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui me fait pleurer comme ça? Qu'est-ce qui me met en colère? Qu'est-ce qui me fait être triste à ce point-là? Il y a quelque chose qui se passe. Et donc, je vais essayer de chercher. Et nettoyer, c'est utiliser ma machine à chakra, utiliser, je sais pas, des techniques thérapeutiques, aller voir un thérapeute, peut-être aller voir un psy si vous êtes dans le déni,
peut-être user d'hypnose, peut-être faire des coachings, peut-être faire des soins énergétiques. Il y a plein de soins qui existent maintenant. Il y a plein de choses à faire pour nettoyer, enlever. On va bien pleurer et puis on va enlever cette couche-là qui nous embête depuis des années parce que maman est partie avec quelqu'un quand j'avais 2 ans et que je souffre de cet abandon et qu'il va falloir à un moment et que souffrant de cet abandon, dès que je vois même un chien dans la rue errer, je me mets à fondre en larmes, pas possible et j'endors pas de la nuit. Là, ça veut dire que ce n'est pas nettoyé. Et ça veut dire qu'il faut vraiment que j'aille creuser pour vous dire pourquoi je souffre à ce point-là. Et aussi, donc la technique, c'est nettoyer, c'est la psychanalyse, si c'est dans le cerveau, parce que ça se situe à 3 niveaux quand on nettoie pas. Ça se situe dans votre cerveau, c'est-à-dire que ceux qui sont dans le déni, ben, il faut qu'ils discutent, qu'ils arrivent à comprendre ce qui se passe. Donc ça peut être de la psychanalyse, de la psychothérapie, des coachings, comme je fais aussi. Après, ça peut être aussi dans le corps, dans votre corps émotionnel, il a besoin aussi d'être nettoyé. Donc ensuite, il faut un soin pour bien nettoyer tout ça. Et je crois que là-dessus, quand ça c'est fait déjà, je crois que ça se termine par là. La plus grosse guérison qu'il y ait, c'est le pardon. Le pardon, comme vous le savez maintenant, je pense que ça vous choque plus. Le pardon, c'est pas je te pardonne à toi, c'est je me pardonne à moi d'avoir souffert comme ça. Je me pardonne à moi parce que moi, j'ai pas envie de rester dans des énergies de colère, de haine, de rage, d'amertume, de ressentiment à cause de ce qui s'est passé il y a 20 ans, ou il y a 10 ans, ou il y a 3 ans, ou il y a 50 ans. J'ai pas envie de me faire du mal et de me rendre malade parce que tu as été vraiment incorrect avec moi ou que tu as fait un acte sur moi qui m'a énormément blessé et qui a pu à un moment de ma vie me détruire. Et le pardon, c'est ça. C'est se dire non, moi je ne vais pas rester dans ces émotions négatives. Je choisis d'avancer. Tu as fait ce que tu as pu. Et vraiment, je voudrais que vous compreniez que le pardon, pour moi, enfin, de ce que j'ai vu, de mon expérience personnelle et de mon expérience avec les clients, quand vous arrivez à pardonner, ça veut dire que vous arrivez à vous mettre à la place de l'autre. L'autre, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a violée, j'en sais rien, je vous dis, il m'a violée. Quand j'étais petite, j'ai subi un inceste ou j'ai subi telle personne, telle autre. Ma mère, elle a été violente, elle m'a martyrisée, ou mon père. Enfin, tout un tas de choses où j'ai vécu un viol direct, ou des attouchements. Enfin, toutes ces blessures, ou un père violent, ou toutes ces blessures-là, je vous invite, pour guérir, à aller les voir et à vous mettre à la place de votre bourreau. C'est-à-dire que quand vous commencez à vous mettre à sa place et à vous dire « Ok, il m'a fait ça ou elle m'a fait ça. Pourquoi elle l'a fait? Quelle est son enfance? Qu'est-ce qu'elle a vécu? Comment elle a géré ça? Qu'est-ce qui a pu... elle est partie, j'en sais rien, elle nous a abandonnés. Pourquoi? On n'abandonne pas les gens comme ça, on tape pas les gens comme ça. Peut-être parce que eux-mêmes ont subi des tortures, ont subi des viols. Parce que vous le savez très bien que tous les violeurs, tous les pédophiles, tous les gens violents ont eux-mêmes connu cette violence. Ça n'existe pas, des violeurs ou des criminels qui ont eu une enfance dans la joie, l'amour. Non, ça n'existe pas. S'ils sont devenus comme ça, c'est qu'eux-mêmes ont vécu. Alors, si nous avions vécu ce que eux ont vécu, aurions-nous fait ce choix-là? On ne sait pas. Donc, arrêtons de juger l'autre. Et peut-être, disons-nous, peut-être c'est bien de se dire... peut-être qu'à ce moment-là, elle a fait, ma mère, mon père, ils ont fait de leur mieux. C'était pas super, mais ils n'y arrivaient pas. Moi, je suis beaucoup arrivée à me dire, peut-être que si vous voulez, à un moment de ma vie,
quand vous sombrez dans vous-même un profond désespoir et que, enfin, pour vous expliquer, j'ai connu ce sentiment de paix et de pardon quand moi-même j'ai connu une période excessivement difficile où je me suis retrouvée seule, sans mon mari, avec ma fille, voilà. Et je suis tombée malade aussi. Et je me suis dit, je suis malade, j'ai encore ma fille à m'occuper, j'ai plus personne, je suis seule et j'ai senti que je pouvais rapidement péter un câble. Avec ma fille peut-être. J'ai vraiment beaucoup pris sur moi. Bon, après moi je suis quelqu'un vraiment plein d'amour, donc et là je me suis dit, mais comment a-t-elle fait ma mère? Comment elle a fait avec le passé elle qu'elle avait eu, avec euh, deux enfants qui couraient partout, débordés, un mari absent, mais comment elle a fait sans une mère pour l'aider, sans un père pour l'aider, sans des sœurs qui étaient là, parce que moi j'aurais pas eu ma sœur, mes parents, je me dis, j'y serais pas arrivée. Et là j'ai compris, vraiment je me rappelle que je suis dans mon lit et que je me dis, mais comment elle a fait? Oh, tu m'étonnes qu'elle ait pété un câble. Je comprends maintenant. Ce jour où elle m'a tapé, où elle m'a... Ça y est, je comprends, parce que des fois on pète un câble, on disjoncte total. Ça nous échappe, on est seul, on ne sait plus quoi faire. Le cerveau, il fait un bug, quoi. Et on n'a personne pour nous aider. Et il y en a qui ont personne. Et là, je suis entrée dans une empathie et dans une sorte de compassion profonde pour ma mère. Et du coup, un amour m'est tombé dessus pour elle, absolument magnifique, d'un air de... en me disant, waouh, je sais pas comment vous dire, cet amour, je l'ai ressenti tellement fort en me disant, tu vois, elle t'a pas enfermé toute la journée dans un placard dans le noir, elle a pas... elle a fait comme elle a pu avec ce qu'elle avait. Elle était dépressive, elle allait pas bien, elle était, j'en sais rien. Elle t'a quand même éduqué. Regarde, t'es devenu quand même quelqu'un. T'es pas sous les ponts, t'es pas. Elle a fait de son mieux. Et puis même si j'étais sous les ponts, enfin, je sais pas. Je me dis, elle a quand même réussi. Moi, j'ai vu vraiment ça que je dis, waouh, comment elle a fait pour me donner une éducation, pour que j'arrive à faire des études, à quand même m'en sortir, même si je m'en suis sortie moi-même par ma force de caractère, mais quand même, je- voilà. Et vraiment, je voudrais que vous touchiez ce pardon, et ce pardon, il arrive par la compassion. Mettez-vous à la place. Essayez de chercher ce qui s'est passé dans leur enfance. Essayez de chercher ce qui s'est passé dans leur vie et pourquoi ils en sont arrivés à vous faire autant de mal. Je sais que c'est dur, mais quand vous touchez ça, vous touchez l'amour inconditionnel. Et là, vous êtes libéré. Mais là, il ne peut rien arriver. Je ne sais pas comment vous dire. Quoi qu'il arrive, vous aimez. Et quand vous êtes confronté à une scène d'un enfant martyrisé, vous allez forcément, bien sûr, ça ne va pas vous faire ouh, super, non, mais bien sûr, vous allez être peiné. Mais vous allez pouvoir agir et pas réagir. Ouais, qu'est-ce que c'est? Non, vous allez être peiné, vous allez dire bon, il faut peut-être faire quelque chose, je vais peut-être donner des trucs pour des associations, je vais peut-être. Mais je le fais en conscience, tranquille, je me dis il va vraiment falloir changer ce monde. Je sais pas, mais je ne surréagis pas. Je reste dans mon ancrage. Et je ne suis pas balayée au moindre truc et que je vais pleurer pendant 3 jours et que pendant une semaine je ne vais pas être bien. Je veux que vous compreniez ça. Parce que la 5D, c'est ça. Vous ne pourrez pas atteindre la 5D si vous n'êtes pas dans cet amour-là. Alors, rassurez-vous, vous avez du temps encore.
Parce que comme je vous ai dit, il y en a encore qui sont 3, alors vous plaignez pas. Hein. Parce que si vous regardez ça, c'est que vous êtes en 4. Hein. Donc si vous regardez ma vidéo, obligatoirement vous êtes en 4. Donc vous inquiétez pas, vous êtes en 4, comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo sur la transition. Vous êtes en 4 peut-être au début, peut-être au milieu, peut-être presque en haut. Voilà. En tout cas, la Terre, elle transite, elle continue son transit. Nous, j'en reviens, je reviens à mes moutons. Nous, on s'est beaucoup éveillé ce dernier mois avec tout ce qui s'est passé. On a eu des prises de conscience. Les gens ont eu des prises de conscience. Ils sont restés tout seuls, enfermés. Ils se sont dit non mais là ça ne peut pas. Et même les plus récalcitrants, vous savez, ceux qui disent bah non, moi j'écoute, nanani, nanana. Même eux, de ce que j'entends, de ce que les guides me disent, ils se sont dit, là il faut que ça change quand même, parce que c'est plus possible, un système comme ça. Là il y a un problème. Enfin, je pense que c'est très rare maintenant, alors qu'il y a un an de ça, je vous rappelle, tout le monde disait, oui, oui, c'est normal, arrête, nanana, nanana, vous êtes des complotistes. Et aujourd'hui, on nous dit, oui, 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 je crois qu'il y a un problème, il va falloir quand même changer ce système. D'un accord unanime. Donc ça veut dire que le peuple s'est réveillé. Vraiment, discutez avec les gens autour de vous, vous allez voir comment ça a fait son chemin. C'est pareil, regardez un petit peu les habitudes alimentaires, comment elles ont changé. Regardez qu'on s'est rapproché des petits producteurs, ils travaillent beaucoup plus, on les fait travailler. Et je m'aperçois en allant faire mes courses que même le Leclerc à côté de chez moi, ou le Auchan, ou j'en sais rien, n'importe quelle marque, font tout un rayon de produits artisanaux de chez nous. Des gens du coin, il y a 10 km, des yaourts, des machins, des producteurs du coin. Ça, c'était pas ça avant. Ça, c'est l'effet Covid. On est revenu aux valeurs et là, ça s'est enclenché. Donc, les guides me disent, changez, continuez à changer vos habitudes alimentaires. Quand vous allez dans ces magasins-là, achetez ces produits-là. Parce que de toute façon, s'il y a ce grand rayon que Leclerc a mis en place, c'est que ça marche. Sinon, il n'aurait pas mis en place. Ça veut dire que les gens il y a eu une demande. Et les gens se sont ouverts à dire, oh là là, ouais, c'est vrai, on mange n'importe quoi. Parce qu'ils l'ont vu dans les médicaments qu'on nous a donnés. Ils ont perdu confiance en la médecine. Et ils ont perdu confiance en tout, en fin de compte, en tout ce qu'on mangeait, ce qu'on buvait. Donc là, ils se sont dit, ouah, il y a quelque chose là. Là, il se passe un truc. Ils ne savent pas encore trop bien. Mais en tout cas, les guides disent, les mentalités ont évolué en un mois de temps. Là, ça a fait une explosion. Et je vous invite effectivement à discuter avec les gens dans la rue, avec le commerçant, avec le truc. Ils ne me tiennent plus du tout le même discours qu'il y a un an. Hein. Je peux vous dire, même pas qu'avant l'hiver. Hein. Là, c'est totalement changé. Là, je le vois. Voilà. Donc, on me dit, je continue. Grande parenthèse, mais indispensable pour moi. Réjouissez-vous, peuple de la terre. Tout n'est pas encore évident à vos yeux, mais sachez que des temps beaucoup plus cléments arrivent. Bon, ça. C'est le moment de manifester davantage vos goûts, vos besoins, vos habitudes alimentaires. C'est bien ce que je viens de dire, vos habitudes de vie. Changez vos habitudes, du coup, forcément, que les grands... si vous changez, comme je vous l'ai toujours dit, hein, le changement, il vient de nous. Hein. Si moi, j'achète que de la viande, je bouffe que de la viande, eh ben, on va m'offrir à volonté de la viande puisque la demande y est. Si j'ai pas de demande de viande, on devient végétarien. Et tous les gens donc les abattoirs, les machins, ça vient de là. Donc si je change mes habitudes alimentaires, si je demande plus à manger de la viande, ben, ça va être fini, on ne tuera plus les animaux, vous comprenez. Donc, et puis celui qui adore la viande et tout, eh ben, il va finir par plus tellement en trouver, du coup, eh ben, il n'en mangera plus, ou il en mangera moins. Et puis il finira par plus en manger. C'est vraiment ça qu'on me dit. Là, on est dans changeons nos habitudes pour accélérer le mouvement. Car un nouveau monde s'éveille. Et c'est vous qui le définissez aujourd'hui. Le temps à venir reste encore incertain, certes.
Ne croyez pas que ça y est, tout est beau, tout est fait. Non, on a basculé simplement dans un grand éveil de conscience où justement, c'est super parce que on va dicter nos lois. On va acheter ça, de plus en plus de ça, plutôt que ce produit-là qui est industriel. Et du coup, voilà, c'est ce que je vous explique. Changeons nos habitudes alimentaires. Oups, mon petit portable, j'ai oublié d'éteindre. Ils me disent, mais par contre, ne rêvez pas, hein, il faut une transition, ça se fait pas en 5 minutes. C'est n'importe quelle transition, même votre propre transition. Vous pouvez pas dire qu'un matin vous vous levez, hop, ça y est, hop, j'ai transité, je suis bien là, j'ai guéri tous mes maux, tout va bien. Non, non, ça met des années. Donc, ne rêvez pas, hein, l'avenir est quand même incertain. Et vous dites pas à un moment, ouais, bah, tu vois, Delphine, elle avait dit que ça y est, tout était bon, on avait fini. Non, non. Il y a des gros qui sont encore là. Hein. Donc l'avenir est encore incertain. Pourquoi l'avenir est incertain? Parce que nos repères continuent de sombrer. On n'a plus de repères là en ce moment. Alors on est en train d'essayer d'en faire d'autres, mais on n'en a plus. Donc nos repères sont incertains, mais dans l'ensemble, ça me dérange le téléphone, du coup, c'est que je canalise et que je suis désolée. Nos repères sont incertains, voilà, et ça continue de sombrer. On est un peu, voilà, on n'a plus de repères, hein, donc on est en train d'en créer d'autres. Les autres sont obsolètes, ça ne sert plus à rien, on le voit, et beaucoup de gens vous le disent. Oui, c'est vrai, ça ne sert plus ce monde. C'est obsolète nos repères là. On avait comme docteur la référence, par exemple, je vais chez mon docteur, c'est une référence, je lui fais confiance. Beaucoup ont perdu la confiance en leur médecin. C'est vraiment, là on se dit, ouais, mais ils n'ont pas encore trouvé l'alternative à la médecine. D'autres alternatives, il y en a beaucoup. Voilà, donc on est encore, voilà, nous, pour certains, on a quand même, on commence à trouver nos marques. Et encore, ça peut être difficile, même en 4D. Donc après, beaucoup savent désormais que ce système ne convient plus et qu'il est temps d'en changer. C'est ce que je vous dis. Demandez aux gens, vous allez voir. Ça a fait son chemin en un an. Beaucoup voient désormais l'importance de se nourrir correctement. C'est ce que je vous dis, hein, des produits vraiment locaux, bio, voilà. Et de ne plus faire confiance aveuglément. Les temps sont venus de récupérer notre terre-mère. C'est beau ça. Pour cela, continuez de créer ce nouveau monde. Innovez. Lancez-vous dans des projets ambitieux et novateurs. Je vous l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, ils me le redisent. Posez vos marques. À l'heure où beaucoup ont peur, engagez-vous vers un chemin brillant et prenez le risque. Alors ça veut dire, à l'heure où les commerces ferment, mais ouvrez le vôtre, comme je l'ai fait moi. Mais avec des idées du nouveau monde, pas avec l'ancien, ça ne marchera pas. Je me dis, les restos sont fermés, on voit un peu, peut-être créer un autre concept du restaurant, autrement. Un truc dehors, je sais pas, vous voyez, pas être à table comme ça, peut-être des lunchs, des petits trucs. Alors, là maintenant j'ai Cookies qui me... ben oui, je t'ai fait mal, pourquoi? Dis bonjour. Voilà, donc les guides, prenez le risque, allez-y, là vous avez des idées, vous pouvez faire des crédits en ce moment, tant que les banques ne sont pas encore tombées, parce que quand elles tomberont, vous ne rembourserez pas les crédits, parce qu'on ne pourra plus rembourser à qui? Donc il n'y aura plus de banque. Donc allez-y, vraiment, pour moi, on peut faire des crédits encore. Voilà, donc... voyez, soyez un peu celui qui innove, qui dit pas non, j'ai peur parce que ça va pas marcher. Oui, ça va pas marcher dans l'ancien monde, c'est fini. Tout ce qui a été dans l'ancien monde. Mais si vous avez des idées un peu innovantes, allez-y, parce que ça, c'est le moment, parce que ça va marcher. Alors, c'est pas innovant comme idée, mais je vais vous donner, je sais pas, un exemple. Juste à côté de chez moi, je vois qu'il y a un magasin qui va s'ouvrir. Je me suis dit, tiens, un magasin qui s'ouvre, on va voir ce que c'est. Parce que s'il y a un magasin qui s'ouvre, ça ne va pas être un magasin de vêtements, de chaussures, de machin. Et là, je vois un magasin épicerie vrac.
Je me dis, bah oui, le gars, oui, va pas. Voilà. Et s'il ouvre même le soir, ou peut-être une épicerie la nuit, jusqu'à minuit, des choses comme ça peut marcher vachement bien, ces trucs-là. Parce que ça, c'est le nouveau monde. Il n'y a pas 7 heures je ferme, 8 heures j'ouvre, midi je ferme. Non, non, on est tous différents, on a des horaires différents, on va au magasin quand on a envie, quoi, en même temps. Voilà. Et des choses un peu comme ça. Et du coup, je me suis dit, ouais, ben, le mec, il a compris. Il a compris parce que ça, c'est l'avenir. L'épicerie vrac. Voilà, c'est un exemple. Hein, voilà. Vous voulez faire un truc de produits zéro déchet, un magasin zéro déchet, allez-y. On est dans ça. Un truc de consigne, ça va marcher du tonnerre. Je vous dis des idées comme ça, hein, parce que moi j'en ai des millions dans ma tête. Mais ce que je vais dire, c'est que je vais pas tout faire. Donc, vous voyez, je sais qu'on va revenir, on va arrêter tous ces plastiques, et évidemment, on va revenir au verre et aux consignes, le lait, les machins. Donc, un magasin, je me dis peut-être une entreprise de recyclage, de consignes de verre et tout ça, ça va être, je pense que ça sera l'avenir. Voilà, ça va aussi faire partie de ce nouveau monde. Donc voilà, donc allez-y, les guides disent plein pot, vous pouvez y aller, ça va marcher. Ensuite, on me parle ensuite des, ah oui, les grands de ce monde. Écoutez, j'adore. Les grands de ce monde vont tomber. D'ailleurs, ils ont déjà perdu. Ils préparent en ce moment même leurs valises et tentent d'échafauder des plans pour fuir, se cacher ou essayer de concilier avec le peuple ou de se réconcilier. Pourquoi croyez-vous que là on est en train de nous dire attendez, on ne sait pas comment. Parce que là ils veulent reconfiner le peuple. C'est toujours ce que j'ai entendu un week-end et vous voyez je l'ai toujours dans la tête, mais là ils sont en train de se dire ouh là ça va pas le faire, les gens ils vont plus écouter, c'est fini, les gens vont plus écouter, ils vont se rebeller si on fait ça, donc ils savent plus trop comment faire. Là ils sont dans un truc, on va essayer. Avant c'était on fait comme ça, vous la fermez et on décide. Là ils savent que non, les gens ils la fermeront plus. Là c'est, je veux dire le peuple a atteint un niveau de tolérance, je pense qu'on est à la limite du tolérable. Donc automatiquement, ça va craquer et les grands de ce monde le savent. Donc là, ils sont en train de se dire, waouh, on fait comment. Ils paniquent. On m'a vraiment montré les valises de fête, qu'est-ce que je fais, ou alors on va à l'étranger, mais on va se faire lyncher. Ouais, mais attends, non, on va essayer d'adoucir, d'être gentil. C'est ce qui se passe en ce moment. On adoucit, on sait moins entendre. Vous allez voir, il y a des changements qui se font, même chez des docteurs qui passaient leur temps à dire oui, il faut essayer. Là, ils commencent à. Et ils se disent, oh, il faudrait peut-être pas que je me mette le peuple. À dos. Donc voilà, tout ça, c'est en train de se faire. Nul ne peut plus arrêter le processus. Aucune mesure ne sera plus respectée. C'est ce que je vous dis. Ils ont un peu peur parce que les mesures draconiennes, je pense que les confinements, c'est fini. Personne ne les respectera plus. Enfin, peut-être 2 jours et après, ça va repartir. Voilà. Donc, on me dit, ne sera plus respecté. Et les scandales vont arriver au printemps. Très gros scandales. Hein. On me dit très gros scandales sanitaires qui finiront de réveiller les derniers endormis. Donc, d'ici 1 mois, il va y avoir encore des révélations. Il y en a eu tellement depuis 1 an, on n'en compte plus. On s'est réveillés. Nous, pour la plupart, on était déjà réveillés, on le savait tout ça. Mais beaucoup ne savaient pas, donc ça a réveillé déjà beaucoup de gens. Mais là, ça va être encore plus. Voilà, parce qu'on va se rendre compte que tout ça, c'était une grande mascarade. Donc, oui, forcément, je pense que les derniers endormis vont continuer à se réveiller. Après, on me dit, ce monde change et le troupeau suivra sans aucun doute. Alors, ce n'est pas péjoratif. Les guides ne font aucun jugement dans le mot troupeau. Je vous l'ai déjà expliqué dans une des vidéos où je comparais un peu cette société à des fourmis.
C'est-à-dire que vous avez la reine et vous avez l'équipe de la reine. Et après, vous avez les travailleuses, les ouvrières. Et elles font leur boulot. Quoi qu'il arrive. On peut le changer 10 fois de reine, elles font leur boulot. La reine, elle peut être là pour faire un truc. Les fourmis, elles obéissent. Terminé. Et donc, c'est pour ça que le pourcentage, il n'a pas besoin de basculement, il n'a pas besoin d'être à 90% ou 100% sur cette terre. Parce qu'il y a une grosse majorité, quasiment 60% ou 70%, qui ne sont que des travailleurs, entre guillemets, et qui ne sont que des suiveurs. Il n'y a pas beaucoup de meneurs, en fin de compte, mais il y a beaucoup de suiveurs. Et donc, ces suiveurs-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont... vous changez, vous mettez, c'est ce que je vous disais, l'épicerie vrac. Eux, c'était des fans des boîtes de conserve. Il n'y a plus que du coup, ils vont aller acheter en vrac. Il n'y a plus de viande. Bon, ça fait suer, mais je vais acheter autre chose. C'est pas grave. Voilà. Et donc, eux, ils vont suivre. Il peut y avoir n'importe qui au pouvoir. Il peut y avoir des écolos, des gens de la 3D ou de la 5D. Eux, ils suivront. Ils vont, oh ouais, ok, si on me dit de faire ça, je fais ça. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils me disent, ce monde change et le troupeau suivra. Ça veut dire qu'il faut juste un pourcentage de gens éveillés qu'on a atteint. C'est pour ça que le monde est en train de basculer et qu'il a vraiment basculé parce que il y avait plusieurs fois, je sais que de mémoire, je me rappelle qu'en juin, j'avais un pourcentage à atteindre. Ça, je me rappelle très bien, il n'y avait pas que moi qui le disais de mémoire. Et il y avait encore un autre en septembre-octobre. Et là, on a atteint le 3e niveau et là, on est bon. Voilà, on est bon. Ça veut dire que ça y est, le monde, il a vraiment basculé dans la 4D, quoi. Enfin, dans la 5D, mais il se met en place, quoi. Donc, parce que le troupeau suivra. Donc, ils ont pris... Ah oui, et on me dit du troupeau. C'est ce que je vous ai expliqué un peu plus nuancé, parce que là, les guides, ils étaient un peu... Ils ont mangé de la vermine pour se nourrir. Ils prendront désormais des potions magiques... des potions magiques pour se nourrir désormais. Voilà les potions de la 5D, quoi. Voilà, parce que c'est des automates et parce qu'ils font que ce qu'on leur dit. Alors certains comme ça, et nous, pour beaucoup, en conscience, on le fera. Donc on me dit, inutile de penser que toute la population, c'est ce que je vous dis, doit être réveillée, parce que seule une petite partie doit l'être, et cette partie a été atteinte en ce jour. Alors, félicitons-nous. Bien sûr, bientôt. Alors, on dit félicitons-nous, waouh, c'est là. Par contre, attention, et là du coup ça retombe. Bien sûr, bientôt, ça c'est vrai, les faillites vont arriver. Ne croyez pas que... Et les cascades bancaires, monétaires vont arriver. Oui, parce que il ne faut pas croire qu'avec tout ce qui se passe actuellement, les gens vont pouvoir... il y aura des faillites, on en a déjà vu beaucoup, hein, ne serait-ce que dans ma rue, là, la rue principale, il n'y a plus de commerce ouvert. De toute façon, c'est simple, c'est une ville de 6000 habitants et j'ai beaucoup de commerces sont fermés et beaucoup vont fermer encore. Donc, il ne faut pas se leurrer. Hein. De toute façon, on sait que les faillites arrivent. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote pour vous parce que ça m'a choquée. J'ai reçu ma facture NJ pour les lecs. Normal, je reçois ma facture comme tout le monde. Et donc je me dis, comme tout le monde je suppose, oui, je la passe sur mon bureau et je verrai, je la paierai dès que j'ai le temps. Donc je la pose. Et parce que style, je suis pas du tout le style à... Ouais, j'ai ma facture, je paye de suite, je la mets à la poste, c'est fait. Voilà. J'adore ces gens-là, mais moi je suis pas du tout... Je suis ouais, jusqu'à la date limite, tu sais. J'attends. Et donc je la mets de côté, et puis je me dis, ok, je vais le faire. Puis je laisse passer, voilà, on est tous à vacances, nos occupations. Et puis je suis pas à peu près, quelques temps après, je vais pas vous dire, je vais vous laisser le suspense, vous allez voir. Quelques temps après, je reçois une lettre, et là c'est une lettre de mise en demeure. J'ouvre,
cabinet, je sais pas quoi, mise en demeure de payer. J'étais là, wow, j'ai une mise en demeure, mais qu'est-ce que j'ai pas payé? Enfin, vraiment, je suis hyper choquée, quoi. Enfin, ça m'arrive pas souvent. Donc, du coup, je fais mise en demeure et tout. C'est quoi ce truc? Donc, j'ouvre ma mise en demeure, bon, ma papier. Oui, voilà, vous n'avez pas payé votre facture NJ de temps. Putain, je me dis, je sais que j'étais avec Florence, je dis à Florence, mais attends, mais oui, je me rappelle, je l'ai reçu, je ne l'ai pas payé, mais je l'ai reçu là. Enfin, il n'y a pas non plus 6 mois, quoi. Enfin, je comprends pas. Du coup, je vais chez moi et je vérifie la date limite de ma facture. Enfin, voilà. Et là, la date limite, ben, je vois que c'était il y a 10 jours. 10 jours. J'ai pas payé. Non, c'est pas la date limite. C'est que j'avais reçu ma facture il y a 10 jours. Je me dis, mais c'est une blague. J'avais reçu ma facture 10 jours. 10 jours après, je reçois une mise en demeure. J'appelle, je demande à parler à un conseiller. Parce qu'en plus, je pouvais pas payer par. C'était pas possible de payer par carte. J'ai voulu payer directement parce que je reçois ça, j'ai dit oula, je vais payer vite fait parce qu'il y a encore. Donc je demande à parler au conseiller et je tombe sur une gentille dame adorable quoi. Et la dame me dit oui, je sais, vous êtes beaucoup, beaucoup dans ce. Mais je dis non, mais attendez, 10 jours. Enfin, c'est bon, vous nous laissez respirer 2 secondes. Je veux dire, on n'est pas toujours au garde à vous à payer les factures. Elle me dit non, non, mais elle me dit depuis le Covid, évidemment, tellement il y a d'impayés, bah, ils ne cherchent plus à comprendre, les gens ne paient plus, donc ça part 7 jours normalement. Donc elle me dit c'est normal, vous n'avez pas payé, vous avez 7 jours. Alors je vous le dis, hein, ne vous inquiétez pas si vous recevez une mise en demeure au bout de 7 jours si vous n'avez pas payé. Elle me dit c'est la nouvelle politique d'Engie, on félicite Engie hein, d'ailleurs. Laissez les gens crever, continuez, c'est super, vous êtes vraiment au top. Connard, ça m'énerve, j'avais envie de le dire. Voilà, et du coup, alors je lui dis, bah oui, mais j'ai en plus essayé de payer, du coup, quand j'ai vu ça, j'ai payé avec la carte. Elle me dit, oui, parce que du coup, vous êtes bloqué, parce que vous devez passer par le service recouvrement, qui vous prendra 10 euros pour frais, pour frais de dossier pour impayé. Ouais. Donc on en est. Ne pensez pas que, voilà, hein, d'accord. Et les gens ils paient pas et donc puisque c'est comme ça, puisqu'ils paient pas, eh bien on va encore plus les taxer. Bah oui évidemment, ils ont plus d'argent donc c'est normal. Hein. On est toujours dans cette logique là. Ceux-là, croyez-moi, ils vont morfler. Ça m'énerve. Franchement ça m'a voilà. Donc on me dit bah il va y avoir des faillites. Hein. Il y a beaucoup de gens. Ça me montre que beaucoup de gens ne peuvent pas payer. Personne ne le dit encore, mais il faut le dire. Hein. Ouais, je peux pas, j'y arrive plus. Et voilà. Et les aides, à un moment, les aides, je vois pas où ils trouvent l'argent. Hein. C'est, voilà. Donc, à un moment, ça va faire faillite. Tout. Et ça va s'écrouler. Et ça, on le sait. Ce système financier ne tient plus, car il n'est plus légitime. Ce sera le dernier rempart. Si j'ai bien compris la phrase, ça veut dire que quand le système financier va s'écrouler, c'est pas tout à fait encore, il y a un peu de temps encore, quand ce système financier va s'écrouler, ça sera le dernier rempart, ça veut dire qu'on sera vraiment en 5D après. Ça sera vraiment, il y en a encore pour peut-être, je sais pas s'il n'y a pas quelques années encore. Ouais, je crois que c'est en années que ça se compte. Mais enfin bon, sur les temps, hein, ça dépend parce que comment on évolue, comment on avance, vous avez vu, ça peut varier. Voilà. Ensuite, allez voir pourquoi. Les guides m'ont parlé de l'Europe. Ils nous font de la géopolitique. Donc, ils me disent supprimer l'Europe aristocratique et despotique. Parce qu'il est utopique de penser pouvoir concilier des pays dans une même union. Alors, ce que ça veut dire, c'est que ce qu'ils me disent, qu'évidemment, on a mis des plafonds à des pays qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas le même passif, et il faut qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, et ça a tué évidemment l'Europe, et on le sait d'ailleurs, mais il me montrait un peu l'analogie avec l'enseignement, celui qui
L'enseignant, ben, vous savez que l'enseignant, il a une méthode, il applique à 30 élèves, même si celui-là, il apprend plus longtemps, il met plus longtemps à apprendre, celui-là, il met moins longtemps, l'autre, ils s'en foutent. L'enseignement, c'est tu finis ton programme, on apprend, c'est visuel, on se fout de savoir si l'autre il apprend en entendant ou en écrivant la leçon. Le prof, il fait la leçon comme lui, il la souhaite, et le reste, on s'en fout. Donc, c'est le système éducatif, vous le savez, et on ne tient pas compte de l'individualisation de chaque élève. Et bien là, c'est pareil, on n'a pas tenu compte de l'individualisation de chaque pays. C'est comme nous. Comme finalement, ça nous ramène un peu à nous, dans le sens, euh, quand je vous dis, moi, qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce qui est bon pour moi, le reste, je m'en fous pour l'instant. Parce que je ne peux pas construire un nouveau monde si moi, je ne sais pas ce que je veux, si moi, je ne me suis pas dit, je veux ça, je veux ça. Et ensuite, toi, tu vas te dire, moi, je veux ça, moi, je veux ça. Toi, tu vas te dire, moi, je veux ça, moi, je veux ça. Un autre va se dire, moi, c'est ça. Et puis tiens, ah tu veux la même chose que moi, ben tiens je vais avec toi, on va peut-être créer ça. Et puis les deux là, ils disent ah ben non nous on préférait autrement. Ok, bon on reste amis et eux ils vont faire leur truc à eux. Et nous on va faire nos trucs à nous. Mais si nous on ne sait pas nous-mêmes qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on aime, ben, on peut pas créer une nouvelle société. C'est pas possible. Donc il faut d'abord qu'on sache qu'est-ce qu'on aime et ensuite se regrouper, d'où les groupes, quand je vous disais de former des groupes, parce que mes groupes, je vous rappelle que j'ai formé des groupes dans mon groupe Facebook, le Nouveau Monde grâce à vous, et qu'il y a des groupes qui ont été créés un peu partout dans chaque département normalement. Ces groupes-là, c'est des groupes. Si vous sentez que dans ces groupes, vous n'êtes pas à votre place, il y a quelque chose qui vous dérange, que ça ne vous ressemble pas, parce que j'ai entendu dire beaucoup de gens me disent, j'ai des remontées, je ne me sens plus à l'aise dans mon groupe qui est dans tel endroit, où là, c'est pas pareil, parce qu'attention, dans certains groupes, j'ai pu voir que il y a des référents, mes coordinateurs, vous vous rappelez, ont pris le pouvoir. Attention, il n'y a aucune question de pouvoir. Personne n'a à vous dire si vous êtes bien pour être dans ce groupe ou pas bien pour être dans ce groupe. Ou personne n'a à vous dire on fait ça ou on fait ça. C'est l'ensemble du groupe qui décide. Le référent, d'ailleurs, il n'y en a plus. Pour moi, j'ai plus de référent. Le référent, il sert juste à peut-être, je donne les numéros de temps en temps de certains départements pour contacter telle personne, mais maintenant, je ne vais plus le faire. Je vais donner les numéros des gens qui font partie du groupe, enfin ce que j'ai parce que je me suis arrêtée à un moment, mais de ces gens-là pour justement, c'est pour plus avoir forcément le référent. Il n'y a plus de référent. Le référent c'était au début parce que moi j'en avais besoin pour communiquer avec quelqu'un. Je n'avais pas communiqué avec tout le monde. Et donc là, ça me pose problème. Donc si vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, vous pouvez en discuter avec les uns, les autres. Moi, je trouve que ça me dérange là ce qu'il me dit ou ce qu'elle me dit. Ah tiens, tu veux pas? Eh bien moi je vais créer mon autre groupe qui est comme moi. Vous pouvez. Ça ne veut pas dire qu'on est amené, ça veut dire qu'on n'a pas tout à fait la même façon. Je vous rappelle aussi que les groupes n'ont pas vocation à vous imposer quoi que ce soit. Je vous rappelle aussi que mes groupes que j'ai formés, qui sont dans ma philosophie de vie, on va dire, mes groupes à moi, non pas... alors, ma philosophie du Nouveau Monde grâce à vous, vous suivez mes vidéos, vous savez que je ne rentre pas dans en conflit avec l'ombre. Voilà, on va dire ça. Je suis qu'amour, ok? Je sais que l'ombre existe, il n'y a pas de souci, mais je ne donne pas de pouvoir. Donc je ne vais pas dire, oui, ça c'est l'ombre qui a fait ça, donc on va se battre contre l'ombre. Il y a des groupes qui font ça. Ça ne m'appartient plus, ces groupes-là. Alors, je vais passer une annonce pour les groupes. Si vous êtes, il me faudrait quelqu'un pour vraiment superviser les groupes. Je ne peux pas le faire. Donc, j'ai besoin d'une personne qui supervise les groupes. Mais une personne qui est vraiment dans mon optique, forcément, et qui va pouvoir collecter
qui va pouvoir collecter, se mettre en contact avec les gens du groupe pour dire ben voilà, parce que j'ai beaucoup de gens qui demandent à rentrer dans mes groupes, mais je ne sais plus qui les gère. Donc je voudrais, je ne vais pas vous dire chaque référent, renvoyez-moi les trucs parce que je ne vais pas le gérer, je ne vais pas avoir le temps. Donc je voudrais que quelqu'un prenne ma boîte mail pour les gérer. Moi, sinon, je ne peux pas le faire. Et j'ai vraiment besoin qu'on soit unis. Un ami m'a dit que beaucoup de monde du nouveau monde, grâce à vous, se retrouvait dans beaucoup de groupes spirituels et que ça m'avait vraiment fait plaisir et que j'avais fait mon boulot. Et je me suis dit, ah, j'ai quand même beaucoup de monde derrière moi. Donc vraiment, j'ai besoin d'une personne ou deux personnes ou trois peut-être. Enfin, si vous êtes motivé, que vous avez le temps, c'est juste pour prendre ma boîte mail, pour recueillir toutes les infos sur les groupes et voir comment ils fonctionnent un peu. Parce que je pense il y a une dérive de certains groupes sectaires, honnêtement. Et je m'en inquiète. Et moi, je ne suis tout sauf sectaire. Ok, donc moi les gourous et les prises de pouvoir, ça m'intéresse pas. Voilà, c'est pas ça, c'est de l'ancien monde, c'est pas du nouveau monde. Donc je voudrais surveiller mes groupes et voilà. Et je voudrais vraiment qu'on arrive aussi à se réunir tous ensemble un jour parce que les beaux temps arrivent et que je voudrais vraiment mettre en place une grande rencontre avec tout le monde. Mais pour ça, il faut savoir qui vient, qui je connais. Et moi, je ne peux pas m'en occuper, je le sais maintenant. Jusqu'à maintenant, je vous disais, oui, envoyez-moi, moi, ce je peux. Non, je ne peux pas. Je peux pas. Je me suis enfin rendu compte que Superwoman, c'était un film ou un dessin animé et que c'était pas Delphine. Donc, je ne peux pas gérer tout. Donc, je délègue et je voudrais que quelqu'un de sérieux le fasse. Voilà. Donc là, vous pouvez m'envoyer un mail sans problème à contact@guérison-énergie.fr et là, vous êtes sûr que c'est la boîte mail que je lis parce que c'est ma boîte mail professionnelle. Voilà, l'autre c'est delphinemedium19@gmail.com. J'ai encore du retard. Et c'est sur celle-là que je voudrais qu'on prenne la main pour que je puisse, pour m'aider à gérer. C'est pareil, on m'a envoyé plein d'affiches de propagande qui sont super. Je voudrais les diffuser dans les groupes pour qu'on puisse faire des actions. Maintenant, je veux mettre en place des actions. Je veux faire beaucoup de choses, mais il me faut une équipe, enfin même pas une équipe, il me faut, non je fonctionne pas avec une équipe, j'ai donné, non, il me faut quelqu'un qui s'en occupe, voilà, ouais, parce que moi je ne peux pas m'en occuper, je n'ai pas le temps. Donc, vous savez qu'on est cette force. La force, c'est quoi? C'est de se regrouper. Donc, on est déjà regroupés. On m'a dit que les groupes fonctionnaient encore, qu'il y avait un élan. Je veux qu'ils servent à quelque chose, ces groupes que, voilà, pendant un an, ils ont servi à quoi? Ils ont servi à se regrouper, à se réunir, à se faire grandir. Mais maintenant, il est l'heure de passer à l'action avec des actions concrètes. J'en ai plein la tête, mais je ne vous les dirai pas sur Facebook. Donc, il faut qu'on trouve une autre... on va le trouver, mais il faut que j'arrive à réunir mes groupes. Voilà, donc ensuite, je finis peut-être ma canalisation. Voilà, on est tous différents et on n'a pas à subir. C'est ce que je vous dis, on est tous différents. Donc, et si on est semblable, eh bien super, on peut s'uniformiser, mais ça sert à rien si on est différent. Voilà, donc on me continue à me dire qu'on ne vous laissez pas donc influencer par un diktat européen et refuser, il est l'heure. Nous sommes avec vous, l'heure des grands changements est arrivée, nous entrons ce soir, alors c'était hier, d'accord? Donc c'était hier soir. Nous entrons ce soir en phase 3 du plan transitaire, courage et force, amour et paix à vous tous. Merci. Voilà mon beau message. Je pense qu'il fait beau, le beau temps est revenu, avec le beau temps, les idées claires sont revenues, la fatigue s'élimine, les mentalités changent, l'optimisme revient et nous allons maintenant pouvoir créer des actions concrètes. Je vous en supplie, j'ai besoin de quelqu'un pour superviser tout ça parce que je ne peux pas le faire et je ne le ferai pas.
parce que je n'ai plus, je ne veux pas retomber malade parce que j'ai vraiment, j'ai eu hyper peur. Vraiment, j'ai flippé à un moment et je revis pas ça. Non, je revis pas ça même pour, voilà, parce que ma vie est importante, ma santé est importante, mes messages, je pense, sont très importants et j'ai besoin de temps et de quiétude pour pouvoir les diffuser. Voilà, donc je vous refais un live cette semaine dans le magasin. Je vous rappelle que le magasin est principalement ouvert le samedi et venez me voir, maintenant j'ai le temps, voilà, parce que tout est en place et que alors pas samedi là parce que j'avais le séminaire, mais samedi dernier c'était génial, j'avais des gens de partout, de Charente-Maritime, de Bordeaux, de... je vais en oublier, enfin j'en avais un peu de partout qui sont venus, de Mont-de-Marsan, j'en avais qui sont venus me voir de partout, c'était un super, on a tous mangé ensemble finalement parce que j'ai dit, oh bon on va manger, on a mangé au magasin, tous ensemble, on est allé se chercher à bouffer, j'étais avec vous, j'ai passé l'après-midi avec vous, bon après je sers mes clients aussi parce que je peux pas non plus, évidemment, donc à un moment dans l'après-midi j'ai un peu été débordée, mais c'est juste du bonheur, donc si maintenant qu'il fait beau, qu'on va pouvoir un peu sortir, ben, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir si vous avez envie de passer un bon moment avec Delphine et Florence, Florence qui est souvent là aussi, donc voilà, on est au magasin à Terrasson en Dordogne, et puis voilà, mais c'est principalement le samedi, et il y a le mercredi après-midi aussi. Voilà, mais c'est vraiment le samedi toute la journée, et puis je passe des super journées, et puis maintenant je sens que euh, j'ai un peu plus de temps à vous consacrer, ce que je n'ai pas eu pendant un an, mais c'est pour ça que je dois déléguer certaines choses, donc j'attends sur vous, hein. Voilà, quelqu'un qui pourra me déléguer au niveau des groupes, qui remettra un peu d'ordre là-dedans et qui aussi pourra par rapport au... Je vais y arriver au forum que j'avais créé et qui est entièrement, du coup, ce forum, j'ai déjà demandé à quelqu'un s'il pouvait le reprendre, qui s'y connaît en informatique, parce que moi, je ne comprends pas tout. Voilà, donc j'ai un forum où justement, je suis la seule administratrice et que du coup, je l'avais fait exprès pour pouvoir discuter de toutes nos actions, ça se fera dans ce forum. Mais il me faut quelqu'un. Il me faut aussi donc quelqu'un pour les groupes et il me faut quelqu'un qui s'occupera des affiches, des propagandes parce que j'ai reçu beaucoup de vos affiches et je vous en remercie, elles sont super. Il faut qu'on puisse les distribuer dans les groupes et les placarder. Voilà. Donc le truc c'est que elles sont encore dans ma boîte mail en attente alors que c'est des super idées et qu'il faut s'y mettre. Mais j'ai besoin de monde. Donc appel. Voilà, je vous aime, vous êtes l'avenir, vous êtes la force de ce monde, pas que de ce pays, parce que ça s'étend vraiment bien plus loin, donc vous êtes la force de ce monde et je vous remercie pour tout, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour moi et de me suivre aussi parce que c'est important de diffuser tout ce que les guides disent. Partagez vraiment mes vidéos, partagez-les. Je vous invite à vous abonner aussi parce que des fois ils enlèvent les trucs et surtout abonnez-vous parce que je vais faire beaucoup plus de live maintenant. Voilà, c'est parce que j'ai plus de temps comme je vous l'ai dit. Donc je vais faire beaucoup plus de live. Donc si vous voulez recevoir les notifications, appuyez sur s'abonner. Sinon ça ne va pas marcher parce que ils me désabonnent souvent les gens. Je sais pas, un truc de fou. Et je vous invite aussi à rejoindre mon groupe Facebook, le Nouveau Monde grâce à vous. Voilà, parce que vous aurez aussi des infos, même si je ne suis pas l'administratrice de ce groupe, de ce groupe, parce que Facebook a pris la main et il me vire les gens, il fait comme il veut. Donc effectivement, on me dit, Delphine, il faut sortir de là. Mais j'ai un forum pour ça, donc je voudrais vraiment... parce que tout le reste ça me plaît pas parce que c'est tout contrôlé donc vous me dites oui il faut aller sur ça c'est pas contrôlé mais c'est pareil cherchez pas, bref voilà donc écoutez je vous embrasse, passez une super journée de lundi et puis je vous attends à bientôt, bisous bisous.